En parlant de ces hommes de Samuel 28, 8, 12, nous pourrons constater que ces hommes étaient marqués par un sens de responsabilité aiguë. Ces hommes ne nous donnent pas l'impression qu'ils avaient besoin d'être encouragés ou qu'ils avaient besoin d'être poussés vers l'avant. Ils prenaient l'initiative quant à la responsabilité. Chacun d'entre eux se disait en substance: cette chose primordiale de la pensée de Dieu devient quelque chose de personnel pour moi. Je l'amène totalement jusqu'à moi. Les autres sont peut-être partis. Il n'y a peut-être plus personne ici qui se sente concerné. Mais parce que j'ai appréhendé cette pensée divine, je refuse de l'abandonner. Cela devient une affaire personnelle. Et ainsi que ce soit contre 300, contre 800, ou même tous les Philistins à la fois, ces hommes tiennent bon, même s'ils sont seuls. C'est toute la responsabilité de ce témoignage entier qui est saisi par l'individu comme si celle-ci reposait sur lui seul à ce moment précis. C'est là la grandeur supérieure. Il y en a qui se plaisent dans la foule et qui agissent quand d'autres sont là pour les encourager et les soutenir. Mais ils sont beaucoup de ceux-là qui disparaissent lorsqu'il s'agit de tenir seul dans cette grande chose. La grandeur supérieure est démontrée en prenant une responsabilité personnelle quant à la pensée de Dieu, que d'autres en fassent autant ou non. Regardons Paul. De sa conversion à la fin de sa vie, il semble avoir été comme cela. Tout à la fin, on entend dire « Tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi » de Timothée 2,15. Et celui-ci et celui-là sont partis. Luc seul est avec moi, de Timothée 4,11. Il est pratiquement seul, mais il n'abandonne pas. C'est justement à ce moment-là, et plus que jamais, qu'il s'enhardit pour la pleine pensée de Dieu. Et nous avons le fruit de sa consécration dans ses lettres écrites en prison. La grandeur spirituelle est la volonté de prendre position pour ce que Dieu a révélé comme étant sa volonté, même si nous devons être les seuls à le faire. Ce peut être un contre tous. Il peut y avoir beaucoup de solitude. Mais c'est là le test de notre capacité spirituelle. C'est dans l'initiative et la responsabilité qui n'attend pas qu'une organisation se forme pour faire face à la situation, que celui-ci en fera une affaire personnelle que de s'attacher à la pensée de Dieu. Et ce potentiel spirituel sera sans restriction. Ensuite, il semble que leur capacité d'endurance quant à l'achèvement de ce qu'ils ont vu était un élément important de leur grandeur spirituelle. Une chose qui paraît caractéristique les concernant tous est indiquée. Pour l'un d'entre eux, sa main demeura attachée à l'épée de Samuel 23, 10. C'est-à-dire qu'il se tint si fermement avec tant de détermination dans cette situation qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Sa main et son épée devinrent pratiquement indissociables. Il est épuisé du combat, mais il persévère jusqu'à la fin. Et ceci est primordial. Il y en a beaucoup qui peuvent commencer énormément de choses avec beaucoup d'entrain, mais qui en laissent la plupart inaboutis à tous les niveaux. Leur vie est marquée par des choses inachevées. Ils commencent bien, mais rien n'est amené jusqu'au bout. Ils arrivent à un point où ils se lassent, où ils se fatiguent, un point où le coup ou bien le danger s'accroît, puis la main faiblit et ce dans quoi ils se sont appliqués reste inachevé. Il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament concernant la persévérance jusqu'à la fin. La vigueur spirituelle est le test de la grandeur. Oh, combien avons-nous besoin de vigueur spirituelle afin de pouvoir persévérer dans l'œuvre, d'y être totalement donné et de ne pas lâcher notre main demeurant attachée à l'épée. Nous sommes impliqués dans cette chose et nous ne pouvons pas abandonner. Il n'est même plus question dorénavant de vouloir ou non délaisser ce à quoi nous sommes donnés. Nous y sommes si consacrés que cela devient impossible. Une marque de grandeur spirituelle est cette vigueur qui va au-delà de l'engouement initial, au-delà de l'enthousiasme du début, au-delà de tout stimulus d'un nouveau défi, d'une nouvelle situation. Quand la monotonie s'installe et que tout embellissement est dépouillé, cela devient une affaire pâle. Et maintenant, il s'agit de s'y impliquer complètement. Ainsi, l'épée d'Éléazar s'attacha à sa main. De Samuel 23, 10. Il était exténué, mais il acheva son travail. Il ne se découragea pas à mi-chemin. C'est ce qui est écrit concernant tout ce que ces hommes firent. Ils achevèrent le travail. Cela leur fut très coûteux, mais ils allèrent jusqu'au bout. Ils prouvèrent leur vigueur. Il est peut-être possible de descendre dans la fosse, d'y tuer le lion et d'en finir en quelques instants, ou bien d'aller au-devant d'un géant, de lui porter le coup fatal. Et ça, on sera fini de cette besogne. Mais il en est tout autrement de tenir, de combattre ennemi après ennemi, raid après raid, bataille après bataille, de faire face sans cesse aux attaques renouvelées. Vous pouvez croire que ces bandes de Philistins ne firent pas qu'un seul assaut sur chacun de ces hommes. Un à un, les ennemis tombaient devant eux.
Ils se reformaient, d'autres se joignaient à eux, qu'ils soient 300 ou 800 ou davantage encore. Ils chargèrent jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit à terre,